C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. Vous retrouvez tous les jours dans le cadre de l'étude de la parole de Dieu nous procure beaucoup de plaisir. Content de vous rencontrer, chers amis, nous demandons à Dieu de continuer à déverser sur vous ses plus riches bénédictions. Nous espérons que vous avez passé une excellente soirée ou une excellente journée. Nous allons étudier ensemble la parole de Dieu. La leçon que nous étudions au cours de cette semaine, c'est la leçon 9, intitulée « Controverse à Jérusalem ». Le verset à mémoriser se trouve dans Marc 11, le verset 25, et le verset nous dit ce qui suit. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, verset 25. Prions. Que tu sois remercié, notre Seigneur et notre Dieu. Que tu sois loué pour tes bienfaits envers nous. Que ton Saint-Esprit nous accompagne afin de nous éclairer pour mieux comprendre, assimiler et pratiquer ta parole dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. La leçon de ce lundi est intitulée « Un arbre maudit, un temple purifié ». Un arbre maudit et un temple purifié, c'est le titre que nous allons étudier aujourd'hui. Et le texte de référence se trouve dans Marc 11, les versets 12 à 26. Marc nous rapporte deux histoires qui n'ont pas forcément de lien, mais deux histoires qui peuvent nous enseigner des leçons très inspirantes, très édifiantes. D'abord, considérons la première histoire. Un arbre maudit. Jésus était à la veille à Jérusalem, entrant triomphalement dans la ville en tant que roi Messie. À présent, dans cette scène que nous rapporte Marc, Jésus se trouve à Béthanie et en route, Jésus a faim et a remarqué au bord de la route un figuier. Jésus, en apercevant ce figuier, pensait qu'il allait pouvoir bénéficier des fruits de ce figuier. Mais malheureusement, le figuier ne contenait que du feuillage. Et Jésus, constatant que le figuier ne portait pas de fruits, Jésus a maudit le figuier. Dans la deuxième histoire, Marc nous rapporte Jésus qui s'indigne, qui se fâche et se met en colère contre des vendeurs qui ont envahi le temple et l'a transformé en un marché, en une maison où des transactions commerciales avaient lieu. Jésus est rentré dans le temple et a expulsé ces gens. Jésus les a expulsés en leur disant de ne pas transformer le temple en un repère de brigands, premièrement. Et deuxièmement, Jésus leur a dit que la maison de Dieu, le temple de Dieu doit être une maison de prière. À présent, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, question pour vous, la question que nous devons nous poser, c'est quel est l'enseignement que nous pouvons puiser à travers ces deux histoires? Considérons la première histoire. Dans la première histoire concernant le figuier maudit,
l'une des leçons que nous pouvons tirer, c'est que en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de porter du fruit. Nous sommes, comme Jésus l'a dit, nous sommes le sel de la terre. Première leçon, nous sommes des chrétiens et nous devons porter du fruit. Un figuier a une mission. Il doit produire des figues. Un chrétien a une mission. Il doit amener des âmes à Dieu. Car la mission que Jésus nous a confiée, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 9, verset 16, Paul a déclaré: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. En tant que chrétien, nous devons porter du fruit, c'est-à-dire notre vie, notre comportement doit amener des âmes à Dieu. Deuxième leçon tirée de la deuxième histoire. Quelle leçon nous pouvons tirer à travers cette histoire? Jésus qui chasse les vendeurs du temple, c'est une leçon de respect du sacré. Nous devons respecter le sacré. Le temple symbolise la présence de Dieu parmi nous. Il est vrai que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais le bâtiment, le lieu de culte doit être révéré. Et ceux qui sont dans le mouvement JA savent qu'il faut révérer le lieu de culte. Lorsque vous êtes à l'intérieur de l'église, comment vous vous comportez? Est-ce que vous avez l'attitude d'un adorateur? Est-ce que vous témoignez du respect pour le lieu de culte? Le respect pour le lieu de culte témoigne aussi du respect envers non seulement vos proches, vos amis, les membres d'église qui sont avec vous à l'intérieur de l'église, mais aussi et surtout votre attitude par rapport au lieu de culte témoigne de votre respect à l'endroit de celui qui nous a convoqués, le Seigneur des Seigneurs, notre Dieu créateur. Chers amis, demandons à Dieu de porter des fruits et demandons aussi à Dieu de révérer le lieu de culte. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, que tu sois remercié pour ce moment que tu nous as permis de passer dans l'étude de ta parole. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen.